Bonjour à tous, c'est Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, on se retrouve donc pour la dernière vidéo de la saison 2021-2022. Cela dit, j'espère que vous avez apprécié notre travail. Moi, Thierry, de temps en temps Avrel, et aussi tous les membres de l'équipe, qui nous remontent des informations, etc. En tout cas, ce qu'on a fait, nous, avec Thierry, c'est qu'on a mesuré un petit peu notre performance et on est relativement proche de la réalité, sauf deux ou trois couacs qui sont intervenus en particulier en novembre, parce qu'on voyait des passages avec des bonnes situations, mais finalement, les canards n'ont pas répondu. Alors, mis à part ces deux couacs, on est relativement performant, ce qui nous donne j'allais dire, un indice de satisfaction quand on regarde ce qui s'est passé et la prévision, qui est tout à fait correcte. Voilà. Alors, je remercie en tout cas tout le monde, tous les fans de Mick Tracker qui nous donnent des informations. Bon, Thierry va nous donner aussi des statistiques, etc. sur le nombre de personnes qui nous ont donné des informations, le nombre de nuits qu'on a récupérées, etc. Et tout ça, c'est vachement intéressant. Euh, et voilà, donc je vous remercie encore une fois. Et puis, avant de terminer, et puis de passer aux prévisions, j'aimerais vous demander quelles seraient vos attentes pour l'intersaison. Alors, parce que, alors, on va pas faire de vidéos enfin, 2 fois par semaine comme aujourd'hui, mais on va essayer d'en faire une toutes les 15 jours, quelque chose comme ça. Donc, quel sujet serait susceptible de vous intéresser, des reportages sur des lieux bien précis, parler de technique, alors balistique, attelage, forme, aménagement, etc. Ou alors revenir sur les statistiques de l'année dernière. Laissez-nous un petit commentaire ou un mail, et puis on vous répondra, et puis on essaiera de faire des vidéos sur les sujets qui vous intéressent plus particulièrement et qui reviendront plusieurs fois. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à une prochaine fois. Euh, je dirai à bientôt. On va reprendre bien entendu l'année prochaine sur le même format. Alors peut-être un petit peu différent, on va voir si s'il y a des gens qui ont des idées aussi sur le format qu'on pourrait adopter, sur les points aussi à aborder, eh bien, qui n'hésitent pas à nous faire part de leurs remarques, de leurs idées, et on mettra tout en œuvre pour essayer de les satisfaire. Voilà, je vous souhaite encore un excellent week-end. Je vous remercie pour tous les bons moments qu'on a passés ensemble durant cette saison. Et puis, je vous laisse avec les dernières prévisions jusque la nuit de dimanche à lundi, qui sera la dernière de la saison 2021-2022. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao à tous. Alors, ne nous en voulez pas, mais hier, j'ai pas pu faire la vidéo. Et donc, en fait, je l'ai fait aujourd'hui, mais c'est la vidéo de Thierry d'hier. Alors, je vous laisse avec lui. Bien entendu, vous allez pouvoir analyser un petit peu a posteriori ce qui s'est passé pour l'année dernière. Et puis après, il va vous parler des prévisions jusqu'à jusqu'à la fin de la saison. Allez, je laisse la parole à Thierry. À bientôt. Ciao. Oyez, oyez, sauvaginier. Eh bien, ça y est, c'est la quille. La dernière prévision de cette année, avant du repos bien mérité pour nos appelants et les nids. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là maintenant? Il nous reste 2 jours d'espoir, petit espoir, mais pas gros bien sûr, et 3 jours de coup de vent pour terminer, hélas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les jours derniers? C'est exactement ce qui s'était prévu. Donc, je ne vais pas y revenir. C'est pas merveilleux. Un peu mieux dans le sud-ouest et dans l'ouest, et pas grand-chose dans le nord. Surtout que le froid a été beaucoup plus vif que prévu, et on a eu des mares complètement gelées et le blizzard pratiquement dans le nord-est. C'était pas terrible.
Voilà. Alors, on va voir ces quelques jours qui viennent et on va ensemble regarder nos meilleures chances. Alors, la situation météo s'est simplifiée. On a dans les mois une énorme perturbation qui se présente à l'Europe de l'Ouest, nord-ouest, en fin de semaine, avec avis de coups de vent sur l'Angleterre, avec de gros dégâts possibles, hein. Alors dans les plus, on a le vent de sud-est sur l'Espagne et sur Gibraltar, le temps calme au sud, donc ce qui nous donne une petite fenêtre pour le sud-ouest et pour l'ouest encore peut-être pour ce soir, vendredi et samedi. Je pense que ce seront ces 2 jours qui seront peut-être les moins mauvais de la période. Voilà, donc pour vendredi, on a les conditions anticycloniques sur l'Espagne et sur le sud de la France. Donc ça peut favoriser une remonte, d'autant plus que les températures ont remonté. Il y a eu jeudi juste 19 degrés à Perpignan, ce qui est quand même pas mal, alors qu'il gelait pas si loin au-dessus dans le centre et l'est de la France, hein. Donc on a une prévision à 1,2, c'est pas géant, mais bon, c'est un peu mieux que rien. Et puis je mets un peu moins dans le nord, moyenne nationale 1. On est quand même avec du rouge et de l'orange un peu partout, donc c'est pas génial. Pour samedi, on a encore ces conditions relativement favorables pour le sud. Et puis on a cette grosse perturbation qui est en train de se creuser sur le nord de l'Europe, avec de gros vents de nord-ouest, nord à nord-ouest. On a une prévision à 1,3 pour le sud-ouest et beaucoup plus faible pour le nord, compte tenu du très mauvais temps qui s'amène derrière. Tous les feux sont orange ou rouge, donc très faible niveau de migration, en tout cas pour le nord. Pour dimanche, on est dans la même situation, sauf qu'elle devient moins belle pour le sud. On a une dépression qui se creuse sur l'Angleterre, en plus de celle qui vient de passer donc la veille. C'est celle-là qui est jugée comme méchante par les services météorologiques anglais. Feu orange, feu rouge, prévision à 1 pour le sud-ouest et 0,9 pour le nord. Pas terrible du tout. Pour lundi, le champ de pression remonte un peu sur la France, mais on aura encore des vents très forts et des vents très forts de nord-ouest qui ne sont pas très favorables à une remonte. Donc je laisse ma note à 1,2 pour le sud-ouest par la proximité de l'Espagne et je mets tout le monde là-haut à 0,8. Prévision 1 moyenne nationale, tous les feux orange et feux rouge pour la Lune, ça n'arrange rien non plus. Pour mardi, on n'est pas mieux. C'est la fin de la saison. Je ne vais pas dire que c'est la fin des haricots, mais c'est pas non plus terrible. Ce sera un coup de peau d'avoir une pause ou une jolie pause pour ce jour-là. Donc feu orange, feu orange, feu orange, feu rouge. Donc on termine la saison sur une note pessimiste, 1 sur 5 et 0,8 dans le nord, en vous souhaitant quand même de très bonnes bredouilles. Et puis je vous dis à très très bientôt, parce qu'on a un wagon de bonnes surprises pour vous, des statistiques dans tous les sens, des chiffres, ça va être assez intéressant, vous allez voir. Alors j'en profite pour dire que tous ceux qui ont envoyé leurs prévisions régulièrement, je vais leur faire le book de la saison pour eux, avec toutes les météos de toutes les nuits qu'ils ont annoncées. Donc ça sera un cadeau de fin d'année pour tous ceux qui le demandent, bien sûr. Donc n'hésitez pas. Et puis pour tous ceux qui ont oublié des nuits ou qui n'ont pas pu déclarer en temps et en heure, il n'y a pas de souci. Vous y allez, vous m'envoyez vos résultats que vous avez faits dans le courant de l'année et je vous renverrai pour ces nuits-là les conditions météo et les résultats de la nuit partout en France. Alors ça les vaut. N'hésitez pas, quand vous allez avoir un peu plus de temps, faites-le. Vous j'irai retrouverez avec des informations formidables. Voilà, à très bientôt et bonne bredouille. Nous y voici pour les prévisions de la dernière
le dernier week-end de l'année, en tout cas de la saison de chasse. Alors, pour samedi à dimanche, ben, voyez, on a une énorme dépression sur la mer Baltique. Ça pourrait nous donner des oiseaux qui pourraient arriver des côtes de la Norvège, hein, etc. C'est du très bon temps de descente. Mais au mois de novembre ou au mois d'octobre, en ce moment, bah, voyez les températures, hein, il fait relativement froid, relativement doux sur toute l'Europe du Nord, hein. En Suède, les températures sont positives. Je dirais que même aux Pays-Bas, les températures sont supérieures à 10 degrés. Donc, bah, écoutez, ça ne va pas bouger. Les vents sont plutôt orientés sur l'Espagne. Enfin, il n'y a pas, quasiment pas de vent, vent nul, ce qui peut favoriser les départs. Mais je pense plutôt à des départs d'oiseaux qui sont sur l'ouest de la France, hein, et qui pourraient regagner des terres plus fécondes au niveau du Benelux. Alors pourquoi pas quelques oiseaux sur le nord de la France, hein, et toujours quelques oiseaux qui naviguent sur le sud. Voilà. Pour la nuit de dimanche à lundi, alors voilà, pour la nuit de dimanche à lundi, on voit quand même que, donc ça c'est dimanche, on voit quand même qu'on a des gelées qui vont arriver sur les îles britanniques, hein. Voilà, et puis bah, ça va se radoucir, mais au soir, ça devrait repartir un peu avec des gelées la plus fréquentes sur l'Allemagne de l'intérieur. Alors, euh, moi je vois pas grand-chose. Il y a une grosse dépression qui va arriver sur la mer du Nord, avec probablement un petit peu de neige sur l'Écosse. Alors c'est tout ce qui peut arriver de bien, c'est qu'on ait un petit peu de neige qui arrive sur l'Écosse, c'est que ça descende. Ça pourrait faire arriver quelques siffleurs sur le nord-ouest de la France. Cela dit, le vent sera assez fort. Moi, je vois pas grand-chose de particulier. Toujours des siffleurs au nord, éventuellement, et puis quelques souchets pilés sur le sud. Alors, si on regarde la dernière nuit de l'année, donc ce sera de lundi 31 au 1er février. Euh, alors, alors 19h, bah, vous voyez, là, on va réavoir un flux de nord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les températures sont quand même relativement négatives maintenant là, sur la Suède, Göteborg, etc. Euh, mais bah, tout ça, ça va bloquer les oiseaux qui pourraient être en train d'amorcer des déplacements hivernaux du sud vers le nord. Donc pour moi, ça va pas être suffisant pour faire descendre les oiseaux et ce sera pas suffisant pour faire remonter les oiseaux. Donc on va arriver à un statu quo, un flux de nord qui va tout bloquer. Toujours quelques oiseaux qui peuvent traîner par-ci par-là, mais sinon il ne devrait rien avoir de plus. Et c'est ainsi que va se terminer l'année. Bah écoutez, comme je l'ai dit précédemment, je vous laisse écrire un petit commentaire, savoir ce que vous souhaitez que j'aborde lors de cette intersaison dans les vidéos. Alors j'en ferai pas deux par semaine comme d'habitude, mais je pourrais en faire une fois toutes les 15 jours par exemple. Donc n'hésitez pas à me donner tous les thèmes que vous souhaitez aborder, que ce soit balistique, migration, technique de chasse, etc. Et j'essaierai de vous concocter une petite vidéo là-dessus, hein, pour les thèmes qui reviendront le plus souvent dans vos demandes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de saison. Euh, et puis, bah, j'attends vos commentaires. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.